Le 92, c'est ça. C'est la Défense et les Pablo Picasso. Et comment on fait pour vivre tous ensemble? Les Nanterres, ils font le pari d'utiliser la manne financière qui vient de la Défense pour aussi servir les populations les plus fragiles. Et c'est ça que j'aime. C'est pour ça que j'aime cette idée d'avoir le droit d'accéder à la culture est quelque chose qui s'est enraciné dans la ville. Alors, elle s'est concrétisée, par exemple, nous, elle s'est concrétisée, le théâtre des Amandiers qui existe aujourd'hui, il n'est pas arrivé, il n'est pas né comme ça, quoi. Il est né avec une troupe de théâtre qui s'est installée de manière précaire dans la ville, qui, dans le milieu des années 60, on jouait à Nanterre déjà des pièces en langue arabe et en portugais et en français. Ça existait nulle part ailleurs en France. On ne s'engage jamais par hasard à la FEV. À la FEV, il y a une grosse connotation de lutte contre les inégalités éducatives. On a voulu vous raconter une histoire, celle d'une association. La FEV, c'est l'engagement d'étudiants, de volontaires et de bénévoles avec des actions éducatives menées sur différents territoires. Je m'appelle Nordine Dougarem, donc j'ai 32 ans, je travaille à la FEV depuis 5 ans. Mon histoire avec la FEV s'inscrit dans une histoire un peu plus large, qui est l'histoire un petit peu de Nordine en tant que citoyen. Si je peux parler de moi à la troisième personne. Elle colle à mes valeurs. Et ça, c'est quelque chose d'important pour moi, les valeurs. Quand on est étudiant à la fac de Nanterre, on vient à l'université. Si on habite Nanterre, on va à la fac en bus, mais la majorité des étudiants de la fac, ils viennent d'ailleurs. Ailleurs, ça peut être Paris, de province, et aussi du monde entier. Et quand on vient à l'université, les choses sont pas... C'est pas nécessairement fluide, les liens qu'il y a entre l'université et les quartiers qui sont autour. Et via l'action à la FEV, on va dans les quartiers de Nanterre. C'est-à-dire qu'on découvre la fac, mais on découvre aussi la ville, son cœur, son poumon. Il y a le projet de la FEV qui est de porter des actions éducatives dans les quartiers, mais il y a aussi le pari de faire rencontrer des jeunesses qui se côtoient, mais n'échangent pas vraiment. Et ça, pour nous, c'est une grande victoire. Plus qu'une anecdote, il y a cette promotion du vivre ensemble, le fait de casser un petit peu les frontières, de faire se rencontrer les gens, des gens qui ne se seraient pas rencontrés automatiquement. Dans nos équipes de volontaires en service civique, on a très souvent à peu près 2 tiers de filles, donc 1 tiers de garçons. On a des gens qui ont 18 ans, des gens qui en ont 25 sur la dernière année où ils peuvent faire leur volontariat. On a des gens qui ont décroché au collège et qui n'ont aucun diplôme, des gens qui ont bac+5, des gens qui sont en doctorat. Et donc tout ça... C'est pas évident tout le temps de faire vivre un groupe de cette manière, sans avoir sélectionné sur des compétences, uniquement en sélectionnant juste sur, entre guillemets, l'esprit solidaire, la volonté de s'engager. Mais ça donne quelque chose à la fin. Et c'est ça qui est intéressant. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Nelson Mandela. J'ai ma première fille qui a 19 ans aujourd'hui. Elle avait été déjà suivie par cette association. Ça s'est très bien passé en plus. Puis quand on m'en a reparlé une deuxième fois, j'ai dit bah au direct, ça peut que faire avancer ces projets. Je suis en L1 de psycho. Donc, je suis étudiante à la fac de Nanterre. Voilà, et c'est ma première année avec cette association. Déjà, elle a 19 ans, enfin, elle a le même âge que ma soeur, donc je la considère comme ça, comme ma soeur. On s'entend bien ensemble. En plus, les jeunes, on a à peu près les mêmes points communs. Et je m'amuse bien avec elle, moi j'aime bien. Déjà, elle vient nous chercher à la maison. Et ensuite, des fois, après, vient des programmes surprises. Ou des fois, on dit où on va à Parc-en-Ciel là-bas. Et au début, on a commencé à lire un livre, les Dictinec. Et il n'y a pas longtemps, on m'a aussi vu voir une compétition de gymnastique. Elle m'a aussi fait visiter la fac. C'est la fac. On a été c'est à l'opéra. Non, on a été au théâtre. Au théâtre de Solène. On a vu un spectacle. On fait beaucoup de choses ensemble. Des améliorations, alors on en parlait avec son école, un petit peu d'amélioration dans certains points scolaires. Voilà, elle s'est motivée, ça lui plaisait. Puis comme ils font des sorties qu'elle aime bien. Donc. J'aime beaucoup chanter, sortir avec mes copines, aussi faire de la gymnastique. J'en fais chez moi. The song carrying my all, melody of sound that can't complain. Suis ton rêve.
Si tu trébuches, n'arrête pas et ne perds pas de vue ton objectif. Continue vers le sommet, car ce n'est qu'au sommet que tu auras une vue d'ensemble. Gandhi. L'envie d'être utile concrètement et le fait que ça s'intègre bien dans une logique d'étude. Et qu'à un moment donné, il y a un sens entre les valeurs qu'on porte, notre parcours individuel, le croisement entre engagement avec du sens et puis parcours individuel, quoi, ce croisement-là. Il est hors de question que vous fassiez du groupe dans les écoles, etc. Ce qu'on veut, nous, c'est que vous interveniez au domicile. Quand on démarre la FEV, les toutes premières opérations en mars 92, on intervient dans les centres sociaux et dans les écoles. On est contacté par la ville de Nanterre en juin-juillet 92. Il nous dit si vous voulez intervenir à Nanterre, d'accord, mais c'est au domicile. Et donc comme je disais tout à l'heure, nous on était très surpris. On leur a dit oui. Et c'est à partir de Nanterre qu'on a testé les interventions au domicile. C'est à Nanterre qu'on s'est rendu compte que ça fonctionnait bien. Et c'est le modèle de Nanterre qui s'est un peu propagé dans d'autres villes pour, il y a une dizaine d'années, basculer complètement. Donc c'est au final le modèle de Nanterre de 92 qui a gagné sur l'ensemble de la France. Et on a démontré à la fois que les jeunes étaient prêts à s'engager, qu'ils étaient sérieux, et que ça avait un impact concret, réel, sur le parcours de milliers et de milliers et de milliers d'enfants. Moi, je trouve que c'est extraordinaire et qu'on peut faire plein de choses en fait. Et que justement, moi, j'ai pas eu la chance d'avoir ça quand j'étais plus jeune. Surtout que je viens du quartier Pablo Picasso. Bah là, ça me fait plaisir en fait d'être engagé à la fête. C'est cette compréhension qu'il y a un certain nombre de difficultés dans les quartiers, que ces difficultés se cumulent et que la cumulation, je ne sais pas si ça se dit, mais l'addition de ces difficultés entraînait un système de relégation de ces quartiers. Et donc il y a cette prise de conscience-là, et c'est pour ça que la FEV, c'est un enfant de la politique de la ville. C'est-à-dire que nous, la FEV a été créée dans cette vague-là de compréhension qu'il y avait une relégation des quartiers et l'envie de dire on va essayer d'apporter notre pierre, que c'est bien qu'il y ait des grands politiques publiques, mais il faut aussi refaire du lien social, du lien humain, et qu'il y a beaucoup d'universités qui ne sont pas loin des quartiers, donc pourquoi on fait pas un pont? Enfin, ce qui me touche le plus, c'est l'aspect lien social. Le côté, on connecte en fait deux mondes qui sont l'un à côté de l'autre, qui se côtoient, qui se voient de loin, qui ont des représentations chacun sur l'autre, et que voilà, grâce à nous, avec un peu notre fonction de pont, de passerelle, ben, on arrive à connecter. L'idée d'accompagnement à la scolarité, il me parlait, mais ça restait quand même flou, parce que c'est pas quelque chose dont on entend parler souvent. Quand je suis rentré dedans, quand j'ai commencé vraiment mon accompagnement, à ce moment-là, j'ai vraiment aimé en fait, plus que je pensais en fait, aider les enfants. Et c'est quelque chose que moi, j'aurais aimé avoir quand j'étais plus jeune dans mon quartier. Et on se disait plein de trucs, limite il me considérait comme sa grande sœur en fait. Et là on se voit toujours. Il était dans le même club de sport que moi, au quartier Pablo Picasso, à la boxe. C'était une pile électrique, donc c'est ça que j'aimais bien avec lui à chaque fois, c'était son énergie. Alors, bah, finalement il me l'a transmise et c'est vraiment ce que je retiens de lui sur ces 3 ans. C'est vrai que j'y repense du coup souvent quand je suis avec eux sur comment j'étais moi quand j'avais 20 ans et que j'étais dans mes premiers engagements, quand on m'a confié aussi mes premières responsabilités. Et de cette expérience, je retiens ça. L'engagement, le jeune que j'ai accompagné, mais aussi le fait que tu as des personnes qui te font confiance et qui acceptent d'ailleurs que tu puisses te tromper ou que tu le fasses pas de la même manière qu'eux, mais qui, à un moment donné, te dit vas-y, t'y crois, l'initiative elle est bonne, on y va. Donc c'était assez chouette. Nanterre reste... on est très attaché à Nanterre. Mais en vrai, je dis pas ça parce que je suis à Nanterre et que quand je vais aller à Nice, là, je ne veux pas dire on est très attaché à Nice. Non, on est très attaché à Nanterre parce que Nanterre, comme on le disait tout à l'heure, reste la ville où on a inventé l'accompagnement individuel au domicile. Et qu'on n'était pas préparé à ça, qu'ils nous ont poussé à ça, et que tous les échanges qu'on a eus autour de la question des familles, etc., nous a profondément transformés.
D'avoir seulement une galette de roi, ça donne qu'un roi, ce qui est inégal. Nous, on préfère être à la fève toute l'année, comme ça, tous les bénévoles, ce sont des rois. C'est moins inégal, comme ça, on est utile contre les inégalités. Voilà, c'est écrit là. Et ça permet aussi d'aider les jeunes de 5 à 15 ans issus des quartiers populaires. Et en plus de ça, on grandit entouré des gens, avec plein d'amour et de solidarité aussi. L'objectif, c'est de faire un dernier événement collectif et convivial, du coup avec les familles qu'on accompagne, et de réunir également nos partenaires et puis nos étudiants bénévoles pour les remercier de leur soutien et engagement, du coup, qui nous permet de mettre en œuvre nos actions pour les familles des Hauts-de-Seine. Et la petite particularité cette année, c'est que c'est nos 25 ans. C'est vraiment une après-midi qui se veut conviviale et festive, en tout cas pour nos familles, nos engagés, et en partenariat avec des associations et des structures locales, quoi. Bon, bah aujourd'hui, c'est la FSL, hein. Un moment de partage et de convivialité. Depuis septembre, je suis volontaire en service civique. J'étais bénévole l'année dernière et je l'ai accompagnée quand j'étais petite. D'accord. Voilà. Et du coup, en fait, l'idée, c'est faire un truc autour du livre pour qu'ils perçoivent ça comme un objet de plaisir. Et pas le contraire. Voilà. Comme ça, tu as tes 2 bouts qui sortent, mais à l'extérieur du livre. Et tu peux faire ton œuvre. Et ben ça y est, tu faisais pareil avec lui là. Et du coup, ici, c'est quoi comme stand? Des tentes. Des tentes? Ouais. Moi, il y a marqué. C'est des lettres. T'as déjà vu des chiffres dans des... Vous pouvez lire à haute voix. Après, vous allez l'écrire sur votre langue. Comment? En langue, comment on le dit en arabe? C'est l'arabe? Oui, je suis arabe. Laura. Ouais. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui l'a déjà écrit ici. Ouais. appuyer et faire comme ça. Ah, moi je fais la pomme, tu pourras la manger toi-même. Du coup, on a fait des photos dans l'université. Et du coup, on demande aux enfants avec un adulte d'aller se prendre en photo devant pour leur permettre de découvrir du coup l'université et tout ça. Et du coup, en récompense, ils ont le droit à des bons. Si on a la photo qui montre qu'ils ont bien trouvé, ça leur permet de se balader sur le campus et de savoir un peu ce qu'il y a autour de chez eux, comment est fait la fac et les endroits importants de la fac en fait. C'est intéressant pour permettre aux jeunes d'aller découvrir le territoire ou de bouger un peu dans la ville, des trucs comme ça, c'est cool. Pour découvrir le monde, tourne autour de toi. Proverbe français. Pour nous, à Nanterre, enfin, c'est ce que je pousse depuis plusieurs années, cela se traduit par l'idée de faire de Nanterre une sorte de campus démonstrateur de la transition écologique, de promotion du développement durable qui inclut un volet donc, environnemental, mais aussi un volet social. Donc tout se tient et ce faisant, ça donne une idée assez cohérente, je pense, de cette idée de responsabilité sociale des universités qui vaut pour elle-même, qui vaut pour ce qu'elle produit à l'extérieur et qui donne, je trouve, qui devient, si on le tient bien, si on le pense dans toute sa richesse, qui est un levier fort pour faire avancer l'université. Donc elle a été toujours inventive puisque finalement, d'emblée, elle a été amenée à penser une forme d'université qui n'existait pas en France. Honnêtement, je crois pouvoir dire cela. Donc inventive, solidaire, peut-être qu'au fond, avec la polysémie du terme, on pourrait dire aussi généreuse. Ça, c'est le point de départ. Si tu veux, quand tu examines les conditions de réussite ou d'échec de l'enfant à l'école, il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour voir que ce n'est pas l'école qui fait la différence. L'école ne fait qu'accompagner une différence qui est déjà posée au départ. Alors certes, elle l'accompagne bien, hein, ça on peut lui reprocher. La formation là a été indispensable pour les étudiants et donc du coup ça a été mis comme un préalable. Enfin je veux dire, il y a eu un gros effort de formation pour les étudiants choisis pour cette première vague d'intervention dans les familles à Nanterre. Donc la formation de qualité proposée par la FEV pour les étudiants, le recrutement aussi sûrement des étudiants, la qualité des dirigeants de la FEV, les familles choisies par nos assistantes sociales scolaires, on a démarré petit, etc. Enfin, fait qu'on a gagné, quoi. Je veux dire, ça s'est très bien passé, tout de suite, quoi. Et après, donc, boule de neige, etc. Et donc, on a inventé ce nouveau mode d'intervention soutien scolaire bénévole à FEV. La première fois que je suis allé défendre
les projets de la ville de Nanterre dans le cadre du contrat ville. Il fallait aller voir le préfet, j'étais tout jeune élu. Il fallait aller défendre les projets auprès du préfet et il y en avait un de la FEV. Donc au départ je ne savais pas ce qu'était la FEV et j'ai demandé à Alain Boquet, qui était avec moi d'ailleurs ce jour-là, que vous avez interviewé, qui m'a expliqué ce qu'était la FEV. Je trouvais ça assez intéressant. Je pense qu'on l'a défendu avec conviction, puisque le préfet nous a... le projet de la FEV a été retenu dès la première année. Donc, il y avait aussi un truc qui était sympa, c'était l'idée de remercier les étudiants qui participaient. Je ne sais pas si c'est ça encore, mais avec par exemple des invitations pour aller au théâtre des Amandiers, pour aller au cinéma, pour aller dans des endroits comme ça, alors que la plupart des autres associations avec lesquelles on travaillait, c'était absolument pas ça. Donc là, il y avait une dimension aussi tout à fait assez originale, qui était assez intéressante. Ça reste quelque chose d'innovant. Ça reste quelque chose d'innovant. Enfin, je veux dire, même si tu m'as dit aujourd'hui c'est quasiment devenu un modèle national, enfin, etc. Mais parce que tu vois, il faut vraiment que, pour que ça se fasse vraiment dans une qualité de celle comparable à celle qu'on décrit, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de conditions réunies. J'aime beaucoup la phrase des marcheurs de la marche de l'égalité en 83, qui disait c'est avec le mélange qu'on fait avancer les mobylettes. Les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas forcément ce que c'est le mélange, mais à l'époque les mobylettes ça marchait avec de l'huile et de l'essence qu'on mélangeait. Bon, ça s'appelait du mélange, il fallait un taux d'huile dans l'essence pour que ça marche. Donc c'était ça et donc ils avaient détourné le message en disant c'est le mélange qui fait avancer les mobylettes. Moi je crois à cette idée du métissage des villes. Je crois que les villes, l'intérêt des villes, notamment des villes métropolitaines, parce que nous il ne faut jamais qu'on oublie ça, on est une ville dans une métropole, dans une grande métropole. Bon, c'est des choses tout à fait importantes que parfois on néglige un peu, mais on est dans une grande métropole. Et donc moi je pense à cette idée du métissage. Je crois que c'est le mélange, qui est extrêmement productif. Quand on accompagne, on peut faire en sorte que les écarts se diminuent, par exemple, qu'ils se creusent, si on est un feignant et qu'on fait n'importe quoi. Mais la solution, elle est à la fois dans la prise en compte du contexte dans lequel l'enfant commence sa course, parce que c'est là que ça se passe, la discrimination, la différence, et éventuellement, ça peut aussi se poser dans le contexte dans lequel on va estimer que l'enfant a réussi sa course ou pas. Chaque enfant mérite qu'on lui construise un parcours qui soit compatible avec les conditions dans lesquelles il démarre et avec ce qu'il peut faire. Et éventuellement, on peut surbooster, disons, ça, au lieu d'en faire 50, il va peut-être en faire 60 ou 70, alors que l'autre n'en aura fait que 50, parce qu'on aura mis plus de moyens pour vraiment accompagner celui-là. Et c'est comme ça que dans le temps, on pourra réduire les inégalités. Quand je suis allée à l'école, ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand. J'ai répondu « heureux ». Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question. J'ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie. John Lennon. C'est qui Orlan? C'est mon étudiante. C'est ton étudiante? Oui. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton étudiante toute l'année? On va au cinéma, on fait des sorties avec la FEV. Et des fois, on fait les devoirs ensemble. Et si tu avais 3 mots pour décrire ton étudiante, tu dirais quoi? Elle est très gentille. Ouais. Très amusante. Non. Mon emploi du temps, il me permettait, en plus 2 heures, c'est rien. Et c'est un enrichissement pour moi d'être avec les enfants, parce que j'aime beaucoup les enfants. Et même après, ça m'aide dans mon projet professionnel d'avoir des expériences avec les enfants. Ça m'a fait du bien d'avoir cette aide. Ça m'a fait un coup de plus en fait. Parce que je cherchais, puisque souvent je vais au travail, il faut vraiment le temps que le papa vienne. Orlan est là pour les promouvoir, pour vraiment... Elle s'occupait vraiment, pas comme si elle s'occupait de ses frères et sœurs, mais avec Orlan, je sais pas comment le dire, mais c'était bien. Je suis rassurée. Quand mes enfants sont avec elle, je suis vraiment rassurée. S'il me raconte ses soucis à l'école, il sait qu'il peut me dire et que je vais pas le gronder, je vais pas le juger ou quoi.
Et donc lui, ça lui permet de me parler. Moi aussi, je lui parle un peu de ma vie de temps en temps. Et voilà, on a instauré une certaine confiance et du coup, on est plus complices qu'au début de l'année. Dès que je serai grand. Oui. Pour travailler, tout ça. Oui, c'est pour ça que je rêve. Quand tu es à l'école, tu rêves de faire quoi? Et ben, d'être ingénieur. Quand je serai grand. Oui. Ben, ouais. Je vais être ingénieur. Ingénieur en quoi? Je veux travailler sur les avions. Sur les avions. Tu veux construire les avions? Oui, voilà, mais pas conduire. Pas conduire. Et pourquoi tu veux pas conduire les avions? Parce que j'ai peur qu'on s'écrase. C'est une bonne raison. On commence déjà par faire un peu de devoirs. Parce qu'en général, il n'a pas encore fait les devoirs dès que j'arrive, vu que j'arrive assez tôt. On fait à peine 20 minutes et après le reste, il continue le week-end, parce que mon accompagnement c'est le vendredi soir. Et du coup, après, des fois, on sort. Quand il fait beau, on va se balader, on va sur la Défense. Souvent, je l'amène à la fac, parce qu'à la MDE, il y a un monsieur qui loue des jeux de société, des Uno et compagnie. Et du coup, des fois, on va jouer là-bas. Et sinon, on reste à la maison, on joue dans la chambre, on discute. À l'enfant, on avait fait un Monopoly, on avait fait un Trivial Poursuite. On est allé 2 fois au cinéma. Et on est parti au musée de l'aéronautique, au Bourget. Il faut dire que Evan, il a un peu les difficultés, mais ça va. Ça va. Effectivement, il y a eu aussi un changement avec l'aide des étudiants. Depuis lors, il se mouvoit, il s'exprime bien, il est ouvert. Vous m'envoyez vraiment de bonnes étudiantes. Et j'ai un cœur tombé du camion, le sourire au bout du canon. Laisse-moi rêver, laisse-moi rêver. Laisse-moi rêver, laisse-moi rêver. Laisse-moi rêver, laisse-moi rêver. Laisse-moi rêver.